Avez-vous déjà ressenti le désir d'un toucher qui puisse réparer les parties les plus profondes de votre cœur, ou d'une voix qui murmure la paix au milieu du chaos? Bienvenue, chers amis, dans un sanctuaire d'espoir et de guérison. Alors que nous entamons ensemble ce voyage, embrassons la présence réconfortante de notre Créateur, en invitant son toucher divin dans nos vies. Dans cet espace sacré, vos noms et vos histoires sont importants. Je vous invite, dès maintenant, à partager votre prénom dans la section des commentaires. N'hésitez pas à laisser également les noms de vos proches, chacun sera élevé dans la prière, présenté à Dieu pour sa gloire et sa grâce. C'est le moment de présenter vos demandes de prière personnelles, de partager les fardeaux et les espoirs qui reposent dans votre cœur. Et comme nous encourageons cette communauté de foi et de guérison, je vous encourage à vous engager sur cette chaîne, aimer, partager et vous abonner, non seulement pour les mises à jour, mais aussi pour diffuser ce phare de lumière à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas qu'ici, nous transcendons les frontières des religions, nous nous unissons dans le langage universel de l'amour, en nous adressant directement au cœur de Dieu. Ouvrons donc grand nos cœurs, non seulement pour recevoir, mais aussi pour étendre cette connexion divine, alors que nous cherchons ensemble la guérison et la délivrance. Dieu aimant et gracieux, nous nous réunissons en ta présence sacrée, le cœur ouvert et l'esprit aspirant à ton contact. En ce moment d'unité et de paix, nous t'invitons à nous entourer de ton amour sans limite et de ta miséricorde infinie. Alors que nous nous rassemblons, venant de différents horizons, nous cherchons ta guidance et ton étreinte réconfortante. Seigneur, prépare nos cœurs comme un terrain fertile, prêt à recevoir les graines de ta sagesse et de ta guérison. Aide-nous à déposer nos fardeaux à tes pieds, en faisant confiance à ta promesse de nous porter à travers les tempêtes de la vie. Illumine nos esprits et fortifie notre détermination, afin que nous puissions voir ta main dans chaque défi et ta grâce à chaque instant. Nous demandons que ton esprit se déplace librement parmi nous, touchant chaque âme, réparant chaque blessure et élevant chaque esprit. Que ce temps passé en ta présence apporte du réconfort à ceux qui sont fatigués, de l'espoir à ceux qui sont découragés et de la guérison à ceux qui sont brisés. Le psaume 34, 17-18 nous dit: les justes crient, et l'Éternel les écoute, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui sont abattus. Ces versets nous rappellent que Dieu n'est pas un observateur distant, mais un compagnon proche dans nos moments de détresse. Son cœur est touché par nos appels à l'aide, et il est intimement présent auprès de ceux qui se sentent brisés et accablés. Réconfortez-vous en sachant que dans vos moments les plus difficiles, Dieu est le plus proche de vous, prêt à vous délivrer de vos ennuis. Dans Jérémie 17h14, nous entendons une supplication sincère: guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car c'est toi que je loue. Ce verset exprime la profonde vérité selon laquelle notre guérison et notre salut viennent de Dieu seul. Il s'agit d'une déclaration de foi, reconnaissant que lorsque Dieu intervient, une restauration complète s'ensuit. Que ce soit votre prière aujourd'hui, une déclaration de confiance dans le pouvoir de Dieu de guérir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Matthieu 11.28-30 nous offre une invitation de Jésus lui-même: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Ce passage nous rappelle le cœur doux et humble de notre Sauveur, qui nous invite à déposer nos fardeaux et à trouver le repos en lui. Ce passage nous encourage à ne pas nous appuyer sur notre compréhension, mais à faire confiance à Jésus, qui apporte le repos et la paix que nos âmes recherchent désespérément. Prenons l'histoire de la femme qui avait des pertes de sang,
telle qu'elle est relatée dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Pendant 12 longues années, cette femme a souffert d'une maladie qui l'a non seulement épuisée physiquement, mais qui l'a aussi isolée socialement et épuisée financièrement, car elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour des traitements qui n'ont porté aucun fruit. Pourtant, dans son désespoir, elle s'est accrochée à une parcelle de foi, une foi si puissante qu'elle l'a poussée à croire que si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qu'elle fit. Au milieu de la foule, elle a tendu la main et touché son manteau. Instantanément, sa souffrance a cessé, son corps a été guéri et son esprit a été élevé. Jésus, sentant une force sortir de lui, se tourna vers elle et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois libérée de tes souffrances. » Cette histoire est un puissant témoignage de la guérison qui nous attend lorsque nous nous adressons à Dieu avec foi, même lorsque notre situation semble désastreuse. Elle nous rappelle qu'aucune circonstance n'est trop sombre pour que Dieu intervienne, qu'aucune douleur n'est trop profonde pour qu'il la touche. Dieu tout-puissant et éternel, dans le calme de ce moment, nous tournons nos cœurs et nos esprits vers toi, recherchant ton intervention divine et ta grâce. Avec des cœurs humbles, nous nous présentons devant toi, reconnaissant notre besoin de ta touche de guérison et de ta main puissante de délivrance. Seigneur, nous élevons tous ceux qui sont accablés par des maladies physiques. Du plus léger malaise aux maladies les plus chroniques, nous te demandons de faire circuler ta puissance de guérison à travers leur corps. Tout comme Jésus a guéri la femme qui lui a tendu la main dans la foi, nous te tendons la main maintenant, croyant en ta promesse de restauration et de plénitude. Nous prions aussi pour la guérison émotionnelle, Seigneur. Pour les cœurs lourds, les esprits écrasés et les esprits tourmentés par l'anxiété et le désespoir. Dans ta miséricorde, enveloppe-les de ta paix qui surpasse toute compréhension. Guéris les blessures cachées, apaise les douleurs silencieuses et répare les blessures invisibles. Pour ceux qui sont empêtrés dans les chaînes des difficultés financières, des conflits relationnels ou de toute forme d'esclavage qui obscurcit leur lumière, nous prions pour la délivrance. Brise toutes les chaînes, Seigneur, et libère-les. Illumine leur chemin avec ta sagesse et guide-les vers des solutions qui apportent soulagement et espoir. Dans tous les domaines de notre vie où nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, nous prions pour que ta puissance se manifeste. Donne-nous la force de vaincre, la foi de croire et la patience d'attendre ton heure. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions vivre dans la victoire et la paix. Nous avons confiance en ta bonté et en ton amour, sachant que tu es à l'œuvre en ce moment même, apportant guérison et délivrance à ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus, nous te prions, Amen. Chers amis, alors que ce temps de prière touche à sa fin, accrochons-nous à la vérité inébranlable qui ancre nos âmes, l'amour de Dieu pour nous est immuable, illimité et profond. À chaque moment d'incertitude, à chaque heure de besoin, son amour est un phare d'espoir qui ne s'éteint jamais. Rappelez-vous que la puissance de votre foi est incommensurable aux yeux de notre Créateur. C'est votre foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, qui peut déplacer des montagnes, guérir des blessures et briser des chaînes. Votre foi en la bonté et la miséricorde de Dieu est la clé qui ouvre l'immensité de ses promesses de guérison, de paix et de délivrance. Laissez ces vérités vous envelopper comme une étreinte chaleureuse, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Et votre foi, votre belle et solide foi, est une force puissante qui apporte la réalité du royaume de Dieu dans votre vie. Portez ces assurances avec vous, comme un bouclier contre le désespoir et une lumière qui vous guide vers l'avant. Que la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, aujourd'hui et toujours.
Dieu éternel et compatissant, alors que nous arrivons au terme de notre temps sacré, nous vous offrons humblement notre gratitude pour les moments de réflexion, de prière et de connexion que nous avons partagés. Puissent les graines de guérison, de foi et d'espérance plantées dans nos cœurs aujourd'hui s'épanouir en une abondante récolte de bénédictions dans nos vies. Nous te demandons de continuer à nous guider, Seigneur, sur les chemins qui s'offrent à nous. Que ta sagesse éclaire notre chemin et que ton amour soit la boussole qui guide chacun de nos pas. Bénis chaque personne qui nous écoute, sa famille et ses proches, en leur donnant ta paix qui surpasse toute compréhension. Et maintenant, chers amis, je vous encourage à transmettre l'esprit de cette prière dans votre vie quotidienne. S'il vous plaît, prenez un moment pour partager votre prénom dans la section des commentaires ci-dessous. Laissez également les noms des membres de votre famille, car ils seront élevés dans la prière et présentés à Dieu pour sa gloire. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière, que cette communauté soit un vaisseau de soutien et d'intercession les uns pour les autres. Si ce temps de prière a touché votre cœur, je vous demande d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne, afin d'aider à diffuser le message d'espoir et de guérison à d'autres personnes dans le besoin. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, nous prions, Amen.